Tu as pu trouver tous les textes, non? Exode, ce qui nini, Nombre, ce qui nini, Gethsemane, tout ça. C'est bon, Isaïe, hein? C'est bon, tout le monde les a écrits, non? Exode 18, verset 17 à 24, et Nombre, chapitre 11, et puis Gethsemane, j'ai donné quel texte? Marc, combien? Te boyete. Au comique Exode, nani. Et Gethsemane, on a dit comment? Marc, combien? Marc 14, 32 à 35. Voilà, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Mon esprit est amené quelque part par le Seigneur. Dieu est bon. Il sait lui-même ce qu'il fait de bon pour nous, n'est-ce pas? Nous remercions Dieu pour cela. Nous sommes bénis. Personne ne peut dire le contraire. Nous sommes bénis. Et encore plus nous qui sommes ici. Gloire au Seigneur. Je vais prendre un autre chemin. Bon, j'attendais pour vous dire les textes que j'avais Nzambe. Bon, ok. Donc, Exode 18, c'est l'histoire de Jéthro, le papa et le beau-père de Moïse, qui ramène sa fille dans la maison de Moïse. Ça dit, Moïse avait chassé sa femme de la maison. Je crois avec les deux enfants, je crois. Gershom et Eliezer. Parce que toi, tu penses qu'Eliezer... Eliezer, là, c'est la femme de Moïse. C'est la femme de Moïse. Il prend les deux enfants et Jéthro, le beau-père de Moïse. En fait, je prie pour toi que Dieu soit avec toi. Toute bénédiction, toute élévation a des pressions. Mais que tu sois fort dans la pression. Que Dieu te maintienne et te soutienne. L'élévation, ce n'est pas que le ministère. L'élévation, c'est toute chose qui t'enlève d'un point bas et te met dans un point haut. Quand quelqu'un ne supporte pas la pression d'une chose, on ne lui donne pas. C'est pour ça même Dieu nous fait des épreuves, pour nous éprouver si on peut supporter la pression de la prochaine étape. Je prie pour toi. Que Dieu te donne une force spirituelle. Que tu tiennes bon face à la pression. Que tu ne craques pas. Beaucoup de couples ne devaient pas mourir. Mais ces couples sont morts parce que l'un a craqué face à la pression. Dans le nom de Jésus-Christ, que la pression ne te submerge pas. Amen. Que la pression ne te fasse pas exploser. Amen. Que la pression ne te tue pas. Amen. Que la pression ne t'écrase pas. Amen. Mais que tu tiennes bon. Amen. Que la pression ne te rende pas amer. Amen. Que la pression ne te rende pas mauvais. Amen. Mais que tu deviennes meilleur face à la pression. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parlons un peu. Parlons un peu. Dieu m'exauce ce matin en ta faveur. Moïse, le roi d'Israël. Moïse Yoka. Oh, Jesus. Moïse a renversé l'Égypte. L'Égypte était le pays le plus puissant du monde à cette époque-là. L'Égypte était la puissance numéro 1 du monde à cette époque-là. Vous me suivez? Moïse a renversé ce pays et Moïse a créé son pays, Israël. En créant son pays, Israël, Moïse est devenu le président du pays numéro 1 du monde. C'est pourquoi tous les autres pays ont commencé à attaquer Moïse. Je ne sais pas si vous suivez ce que je dis. Il y a un principe. Celui qui tue le roi devient le roi. Il y a un principe.
Celui qui hérite de la reine devient le roi. C'est pour cette raison, la femme d'un roi, si le roi meurt, ne se marie pas avec n'importe qui. Si elle se sépare, elle ne se marie pas avec n'importe qui. Même la simple copine d'un roi, elle ne peut pas se retrouver copine de n'importe qui. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses dedans. Moïse, en renversant l'Égypte, il a renversé la première puissance mondiale. Du coup, le pays que Moïse crée devient la première puissance mondiale. Parce que tous les autres pays, qui avaient peur d'Égypte, ils commencent à avoir peur du pays de Moïse. Tous ceux qui voulaient attaquer l'Égypte, ils ne vont plus attaquer l'Égypte parce que l'Égypte est tombée. Ils vont attaquer celui qui a fait tomber l'Égypte. Dans le but, s'ils le font tomber, eux prennent la première place. Chaque fois que quelqu'un est placé à la première place, les gens l'attaquent. Les gens l'attaquent, la plupart c'est par jalousie. C'est parce qu'ils sont en train d'envier sa place. C'est parce qu'ils veulent être là où lui est. Un jour, ma femme a crié, elle a dit, mais mon mari, ça va aller jusqu'où? Est-ce que celui-là, il pense que s'il te tue, lui deviendra pasteur de Baïfaya? Parce qu'il veut te tuer pour Baïfaya. Les gens ne comprennent pas. Cette église, ce n'est pas ça mon appel. Ce n'est pas ça mon ministère. Ce n'est qu'une petite partie de notre ministère. Nous sommes un univers. Baïfaya, nous sommes un univers. Nous ne sommes qu'au début. Nous sommes des entreprises. Nous sommes des immeubles. Nous sommes des HLM. Nous sommes des hôtels 7 étoiles. Nous sommes des compagnies d'aviation. Nous sommes des compagnies maritimes. Nous sommes beaucoup de choses. Les églises ne sont qu'une partie de Baïfaya. Certains pasteurs, en bâtissant une église, c'est toute sa vie. En bâtissant une église, c'est ça la vision de sa vie. Mais nous, cette église n'est pas la vision de Baïfaya. C'est une partie de la vision de Baïfaya. Quelqu'un qui veut détruire cette église, il ne nous détruit pas. Parce que nous sommes multifonctions, multi-options. Du coup, il voulait attaquer Moïse. C'est-à-dire, tu dois être posé et équilibré quand tu vois des attaques répétées. Dieu t'a donné la primauté. Maintenant, c'est lui qui envie ça. Il regarde Bienvenu Landou, il dit, moi aussi, je vais être comme Bienvenu Landou. Maintenant, au lieu qu'il travaille comme Bienvenu Landou doit travailler, au lieu qu'il sacrifie comme Bienvenu Landou doit sacrifier, au lieu qu'il paye les prix que Bienvenu Landou doit payer, lui veut devenir directement ce que Bienvenu Landou est devenu dans un travail de 25 ans. Lui veut le devenir en 1 an. Et en plus, au lieu de le devenir par lui, ces fans-là, il peut y en avoir d'autres aussi qui ne l'aiment pas, qui vont profiter pour lui causer du tort. Ce que j'ai dit est vrai. Regardez l'histoire. Moïse, tellement il y a la pression. Après, il y a encore une autre pression, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Aaron et Myriam, le grand frère de Moïse et la grande sœur de Moïse, même père, même mère. Myriam, c'est la grande sœur qui a gardé Moïse dans le Nil, même en n'ayant pas peur des crocodiles, des serpents, des hippopotames. Mais elle a gardé Moïse, elle a canalisé les paniers dans lesquels était Moïse jusqu'à l'amener à côté de là où la fille de Pharaon s'est lavée. Je savais le dire un secret, je ne dois pas vous le dire. Nous tous, nous savons seulement que la fille de Pharaon a vu Moïse dans les fleuves. Que ces bateaux de Moïse-là n'est pas parti au gré des vents. La Bible dit clairement qu'on a mis Myriam pour surveiller l'enfant. Myriam, vous vous souvenez que c'est la première prophétesse du peuple d'Israël. L'esprit prophétique était déjà en elle depuis l'enfance. Elle a mené les Nani jusqu'à côté là où la fille de Pharaon s'est lavée. Or, on raconte que la fille de Pharaon était stérile. Et a ramassé l'enfant, il dit, c'est le fleuve Nil qui lui a donné l'enfant. Du côté des Égyptiens, c'est le dieu Nil qui a donné l'enfant à la fille du roi. Et c'est notre futur roi, notre futur pharaon.
Mais dans la maison de Aaron, bon, comme Aaron et les grands frères, dans leur maison là-bas, Myriam a le secret. Que si Dieu... Attends. Les parents de Moïse, eux, disent, c'est Dieu qui a dirigé l'enfant pour se retrouver là-bas. Parce qu'après, ils ont dit à Myriam, bon, en fait, ils ont cherché une femme pour nourrir l'enfant de lait maternel. Et Myriam, on a demandé à Myriam. Pourquoi on a demandé à Myriam? Parce qu'elle était là. Elle est allée chercher sa maman. Et ça a créé un CDI pour leur maman. Donner le lait maternel de son propre enfant, on la paye pour ça. Moi, je crois en Dieu, Yaya. Moi, je crois en Dieu. Moi, je crois en Dieu. L'enfant même qu'on devait tuer, on commence à la payer pour lui donner le lait maternel. Moi, je crois en Dieu. Je n'ai pas encore vu, je verrai. Je crois en Dieu. Myriam, la maman de Moïse, la famille de Moïse dit, c'est Dieu qui nous a visités. Dieu a fait un miracle et nous nous retrouvons dans la maison du roi. Ah, Zanaloba. Quand un enfant est appelé à la royauté, dès l'enfance où il est bébé, il fait entrer ses parents dans la maison du roi. Ce que j'ai dit est fort. Les parents de Moïse devaient savoir que cet enfant sera roi. Parce qu'il nous fait entrer dans la maison du roi. Toi, ton enfant te fait entrer où? Ta bénédiction là, ça te fait entrer où? Ta bénédiction doit te faire entrer là où ça annonce ce que tu iras demain. Si ton enfant ne te fait pas entrer, toi-même amène-le. Les parents n'ont pas amené Moïse chez le roi. Mais sa grande sœur, avec l'esprit de la prophétie, a amené Moïse chez la fille du roi. Les parents de Moïse disent, c'est Dieu qui l'a amené là-bas. Myriam dit, c'est moi qui l'ai amené là-bas. Mais c'est le secret de Myriam. Dieu peut promettre des choses, mais très souvent, il utilise des humains. Personne ne peut dire, Dieu m'a fait lui-même. Dieu t'est fait par des humains. Et les premiers humains que Dieu te donne, c'est ta famille. Amen. Les premiers humains que Dieu te donne, c'est ton église, qui est ta famille biologique. Myriam a déterminé la destinée de Moïse. Ça pouvait être notre enfant, il pouvait aller seulement dans l'eau, il regarde seulement l'enfant dans l'eau. Mais Myriam, avec l'esprit prophétique, elle a amené l'enfant quelque part. J'ai pris pour toi. La vie a des étapes, maman Marilyn. Il y a des étapes où tu peux marcher toi-même. Mais des étapes où tu ne peux pas marcher, maman Bijou. On doit te mettre dans un panier. Amen. Et que quelqu'un t'amène là où tu dois être. Amen. Je demande à Dieu du fond de mon cœur. Amen. Que la personne qui pousse ton panier ne te pousse pas au mauvais endroit. Parce que là, en ce moment-là, la destinée de Moïse dépend de là où Myriam l'amène, Yaya. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Dieu peut utiliser quelqu'un, la vie d'un homme change. Amen. Dieu peut utiliser quelqu'un. Un prophète est allé prier pour un président. Il a vu les problèmes de ce président-là. Il dit, j'ai dormi la nuit, je t'ai vu. Il m'appelle le matin, il dit, je connais plein de pasteurs dans le monde, mais tu es dans mon esprit toute la nuit. Les problèmes de ce président, c'est toi qui dois les résoudre. Il m'appelle, j'ai dit, ok. Il appelle, j'ai dit, dis-lui ça. Il appelle tant. Le lendemain, la chose arrive. L'ambassadeur des États-Unis de son pays va le voir, il lui dit, qui est ton féticheur? Il lui dit que c'est ce prophète-là. Mais ce prophète-là était un homme intègre. Il dit à cet ambassadeur-là, non, ce n'est pas moi. C'est mon ami qui est en France. Mais cet homme-là, ce prophète-là, c'est parce que Dieu l'a guidé. Et c'est parce que lui m'a amené à un bon endroit. Yaya, quelqu'un peut t'aider. Quelqu'un d'autre aussi peut te détruire. Nous nous détruisons nous-mêmes parce que nous nous focalisons sur ceux qui veulent nous faire du mal. Mais il y a beaucoup aussi que Dieu envoie pour notre bien. Mais il faut que leur cœur soit incliné pour nous faire ces biens-là. Parce que c'est le cœur, Yaya. Le cœur d'une personne, quand c'est ouvert vers toi, les choses marchent. J'ai pris pour toi que là où toi-même tu ne peux pas te déplacer, que c'est lui qui est chargé de te déplacer là. Que Dieu l'amène chez toi aujourd'hui même. Et que cette personne t'amène au bon endroit. Que cette personne t'amène là où tu dois être. Que cette personne ne t'amène pas au mauvais endroit. Que ceux qui peuvent influencer ta destinée, l'influence en bien. Qu'il l'influence en bien. Que les gens qui te poussaient dans ton panier là au mauvais endroit, que leur travail s'arrête ce matin. Et que ton panier change de destination. Que Dieu amène ton panier vers la bonne chose. Vers le bon endroit.
qui t'amène ton panier vers la fille du pharaon de ta vie et qui te fasse entrer dans le palais royal. J'ai prié pour toi, que tu sois comme la maman de Moïse. Qu'une chose que tu dois faire naturellement, mais qu'on te paye pour ça. Qu'une chose que tu fais pour ton propre bien, mais qu'on te paye encore pour ça. Que Dieu change la chose. Et que... Oh, ce que j'ai dit, je l'ai vu arriver. Ça va arriver. Il y a une différence quand j'ai prié pour toi et quand je te dis que c'est arrivé. Là, j'ai vu Dieu me dire c'est fait. Ça va arriver. Je te dis ça va arriver. Maintenant, je change de mot. Je dis plus, j'ai prié pour toi. Mais je te dis ce qui va arriver maintenant. Ce qui va arriver, c'est que celui qui t'aide, celui qui doit t'aider, il commence à bouger. Celui qui doit t'aider, il ne va pas rester là-bas. Il commence à bouger. Non, il commence à bouger. Le nombre de tes ennemis va diminuer à partir de maintenant. Le nombre de ceux qui t'aident va augmenter. Le cœur de celui qui aide doit tourner en ta faveur. Oh my God. Yoka, Esther était la femme du roi. Mais elle n'a pas dit au roi son problème le premier jour. Les premiers jours, ils sont venus, ils ont mangé. Là, le roi dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, pas aujourd'hui. Rentre d'abord. Deuxième jour, ils ont mangé, il dit, pas aujourd'hui. Troisième jour, c'est là où elle a senti que maintenant, le cœur du roi est à ma faveur. Parce que le cœur... Oh, ce matin, le cœur de celui qui domine penche en ta faveur. Celui qui doit t'aider va commencer à t'aider aujourd'hui. Il va conduire ton panier au bon endroit. Il n'y aura pas d'erreur. Tu ne seras pas victime d'erreur médicale. Tu ne seras pas victime d'erreur de choix. Tu ne seras pas victime d'erreur de décision. Le Seigneur Dieu va renverser la tendance en ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prophétise quelque chose que Dieu me montre clairement. Je prophétise une séparation des mauvaises personnes et une connexion avec des bonnes personnes. Je prophétise une séparation avec des mauvais conseillers et une connexion avec des bons conseillers. Je prophétise la sortie de ta vie de toute personne qui te cause du tort aujourd'hui ou qui te causera du tort demain. Toute personne qui te fait stagner, toute personne qui t'empêche d'avancer, toute personne qui te fait reculer. Je prophétise la déconnexion avec cette personne et je prophétise de nouvelles connexions dans ta vie. Des gens que tu ne connaissais pas hier, mais qui vont Oh, Shabala Katolobo. Est-ce que tu peux imaginer que ce n'est pas la première fois que je rencontre un président, un chef d'État. Ce n'est pas la première fois. Mais cette personne qui m'envoie dans des palais présidentiels là, tu sais qu'il a fait ça, je ne l'ai connu pas même un mois. Ce que j'ai dit est fort. Il y a des gens que tu connais, ça fait 15 ans. Mais tu n'amènes que des problèmes. Il y a des gens que tu connais, ça fait 10 ans. Si tu fais le bilan négatif. Or, il y a des gens que tu peux connaître en un seul jour, Yaya. En un seul jour, les choses changent. Tu es tombé sur les mauvais. Cette fois-ci, tu tomberas sur les bons. Je le répète. Ainsi dit le Seigneur. Cette fois-ci, tu tomberas sur la bonne personne. Cette fois-ci, tu tomberas sur la bonne personne. Tu tomberas sur le bon mari, la bonne épouse. Tu tomberas sur les bons camarades. Tu tomberas sur le bon voisin. Tu tomberas sur le bon pasteur. Tu tomberas sur les bons fidèles. Tu tomberas sur les bons collaborateurs. Tu tomberas sur les bons. Tu tomberas sur les bons patrons, sur les bons employeurs. Tu tomberas sur les bons travailleurs. Tu tomberas sur les bons, pas sur les mauvais, sur les bons. In the name of Jesus. Quelqu'un peut voir ton fils jouer un seul jour et tu vois les millions dans tes mains. Ésaü a décidé de tuer Jacob. Jacob n'est pas parti avec l'argent de papa, mais il a pris les paroles du père. Ésaü et Jacob savaient que le plus important, ce n'est pas ce que papa a dans ses comptes bancaires, mais c'est ce que papa a dans son âme et dans son esprit. Et ce qu'il y a dans son âme, dans son esprit, jaillit par ses paroles. Ce sont des paroles que je prononce sur toi. J'ai toujours dit, le succès dépend beaucoup de qui te voit. Joseph faisait la même chose, interpréter les rêves. Mais il interprétait les rêves des prisonniers. Les prisonniers les voyaient, il est resté prisonnier. Mais le jour où il a interprété les rêves du roi, il est resté dans le palais royal. Parce que les spectateurs ont changé, le public a changé. Ce n'est pas que tu le fais mal, mais c'est que la personne qui te voit n'est pas la bonne. Je prophétise pour toi. La bonne personne te verra aujourd'hui.
Le problème, ce n'est pas le maquillage, ce n'est pas, mais c'est qui te voit. Je prophétise ici, de nouveaux yeux te verront. De nouvelles personnes vont te découvrir. Tu sais, il y a des gens qui sont maudits. Il n'y a que les mauvaises personnes qui vont vers lui. Il n'y a que des mauvaises personnes qui vont vers elle. Il n'y a que des mauvaises personnes qui sont intéressées par lui ou par elle. Je prophétise pour toi. Ce n'est pas une gloire d'être dragué. Ce n'est pas une gloire d'être dragué. Parce que quelle est la qualité des femmes qui te suivent? Quelle est la qualité des hommes qui te suivent? Ça détermine tout. Parce que la qualité de celui qui est à côté de toi détermine là où tu pars demain. Je prophétise pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Dieu enlève la mauvaise qualité des relations. Et Dieu met en toi la bonne qualité des relations. Quelqu'un ne peut pas quitter sa maison, frère Antoine, et venir ici dans cette église, au moment où tous les pasteurs ont peur et ferment leurs portes. Mais qui vient et dit, moi je vais aller chercher mon Dieu. Il ne peut pas faire ça. Venir jusqu'ici, prendre le risque de 135 € d'amende et rentrer chez lui de la même façon. Non, l'Éternel est vivant. Et mon âme est vivante. Ces choses s'accompliront en moins d'une semaine. Ces choses s'accompliront en moins de 24 heures. Ces choses s'accompliront en moins de 24 heures. Ces choses s'accompliront en moins de 24 heures. Et avant le dimanche prochain, tu vas témoigner. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Saul rencontrait des gens tous les jours. Mais un jour, il a rencontré Samuel, il est devenu roi. Il y a des gens que tu rencontres, tu deviens esclave. Mais il y a des gens que tu rencontres, tu deviens roi. Joseph a rencontré ses propres grands frères, il est devenu esclave. Mais Saul a rencontré, mais le jour où Joseph a rencontré Pharaon, il est devenu roi. Je prophétise pour toi et cette parole ne ratera pas. Je prophétise sur toi et cette parole n'échouera pas. Je prophétise sur toi et cette parole ne manquera pas sa cible. Parce qu'elle ne vient pas de moi, elle vient de Dieu. En moins de 24 heures, la bonne personne te verra. Même s'il ne te parle pas tout de suite, mais il te verra. Elle te ciblera. Et avance une semaine. Elle doit te parler. Elle ne dormira pas la nuit. Elle ne passera pas sa journée un peu la journée. Elle dira, je dois résoudre les problèmes de cet enfant. Elle dira, cet enfant doit signer pro. Elle dira, cet enfant doit monter. Elle dira, cette femme doit avoir l'alliance dans les doigts. Elle dira, cet homme doit être élevé. Elle le dira, elle le portera dans son cœur. Elle décidera cela. Je le prophétise au nom de Jésus-Christ. Oh, Yazana Loba bien. Ton propre mari, ta propre femme, ce soir, Dieu le tue. Et Dieu fait sortir à lui une autre personne qui n'était pas avant. Ton propre mari, ta propre femme, que tu as connue là. Quand tu quittes cet endroit, ce ne sera plus la même personne. Elle va mourir et quelqu'un d'autre de nouveau va naître en lui. Elle va devenir un ange de Dieu. Elle va devenir l'homme idéal, la femme idéale. Elle va devenir la personne qui va t'aider dans ta destinée. Les choses avant qui vous détruisaient vont disparaître en un clin d'œil. Elle va devenir quelqu'un d'autre que tu ne connaissais pas avant. Je te dis, tu vivras une vie nouvelle que tu ne vivais pas avant. Je prophétise cela. Et cela ne chouera pas. Quelqu'un dit by fire. Dans le nom de Jésus. L'eau bouge pour toi. J'ai dit, l'eau bouge pour toi. J'ai dit, l'eau bouge pour toi. Si l'eau bouge pour toi, personne d'autre ne pourra entrer dans l'eau là, c'est toi. Les choses ne seront plus les mêmes. Tu n'es pas venu en promenade ici. Tu n'es pas venu faire des courses à Carrefour ici. Tu es venu rencontrer ton Dieu. Tu es venu, tu as dit, mon Dieu, je les cherche. Dans les bons jours et dans les mauvais jours. Moi, mon Dieu, je les cherche. Et il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je suis ton pasteur, je te dis. Aujourd'hui, tu trouves Dieu. Quand quelqu'un dit, j'ai vu Dieu, il n'a pas vu Dieu descendre du ciel. Mais il a rencontré un humain. Et par cet humain-là, Dieu lui a donné ce qu'il a promis. Dieu l'a visité. Dieu lui a donné ce qu'il cherchait. Alors il dit, j'ai vu Dieu. C'est pourquoi je prophétise ici. Tu vas voir Dieu en moins de 24 heures. Dieu va prendre la forme humaine. Et il viendra dans ta maison. Il entrera dans ton inbox. Il entrera dans ton travail. Dieu lira ton CV. Dieu regardera ta situation en moins de 24 heures. Et la personne qui a ta réponse va se manifester. La personne viendra et dira, voici la réponse pour toi. Voici l'accomplissement de ta prophétie. Voici ce que tu demandais. Voici ton exaucement. L'Éternel est vivant. Et mon âme est vivante. Je prophétise pour toi. Aïe, 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 aïe. Le panier dans lequel tu es.
ne sera pas englouti dans l'eau. Les crocodiles ne les verront pas. Les hippopotames ne les verront pas. Les serpents ne les verront pas. Dieu soulève un Myriam pour toi, une Myriam pour toi. Dieu soulève une Myriam, c'est l'esprit prophétique. Myriam, c'est quelqu'un qui a reçu l'insigne de l'Éternel de ta vie. C'est des gens comme ça que toi-même tu te vois bébé, tu n'as rien encore. Mais lui, il a la prophétie de ta vie. On voit seulement un bébé Jésus. Mais Joseph et Marie ont la prophétie de sa vie. Ils le font fuir en Égypte parce qu'ils savent que nous ne sommes pas les sauveurs. Mais ces bébés que nous avons aujourd'hui, demain, aïe, 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 toi, demain, quelque chose de grand jaillira. Et même si toi-même tu ne le vois pas, quelqu'un d'autre le verra aujourd'hui même. Et cette personne te portera. Et te portera, et te poussera vers la royauté, et te poussera vers les domaines élevés, il te poussera. Vous savez, il y a des moments dans la vie où toi-même tu n'es pas orienté. Mais quand tu n'es pas orienté, Dieu doit soulever des personnes boussoles pour toi. Dieu doit soulever des personnes qui t'orientent, des personnes qui t'aident, des personnes qui te tiennent par la main, qui te poussent. Et parfois, ces gens-là, parfois ils peuvent s'opposer à toi. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu dis, moi je vais gauche, il s'oppose à toi, il dit pas gauche, droite. À ce moment-là, tu dis, mais c'est pas ce que je voulais. Mais plus tard, tu dis, alléluia. Amen. Seigneur, merci d'avoir mis cette personne à côté de moi. Parce que si j'avais suivi les gauches que je voulais, ça allait être mauvais pour moi. In the name of Jesus. By fire. S'il te plaît, assis-toi sur la tête de tes ennemis. Regardez, Myriam porte l'enfant et la dépose à côté de la fille de Pharaon. Waouh! Cette histoire m'intéresse. L'enfant grandit dans la maison de Pharaon, on ne parle plus de Myriam. Après, il fuit à l'âge de 40 ans parce qu'il a tué quelqu'un et tout. 40 ans plus tard, il quitte chez Jéthro, il voit les buissons ardents. Dieu les ramène en Égypte. Et Dieu lui dit, Aaron sera ton prophète. Aaron sera ton prophète face à Pharaon. Tu parleras à Aaron et Aaron parlera à Pharaon. D'accord. D'accord. Remarquez comment la famille de Moïse le soutient et le porte, n'est-ce pas? Mais c'est la même famille de Moïse. Moïse a épousé Séphora. Séphora était une étrangère. Les gens qui ont dit, je peux dire ça comme c'était les points faibles de Moïse. Mais les gens qui ont fait sortir les points faibles de Moïse, ce ne sont pas ses ennemis. C'est son propre grand frère et sa propre grande sœur. Il pouvait le dire en privé dans la famille. Mais c'est sorti jusqu'à ce qu'on l'écrive dans la Bible. C'était ses plus proches. C'est des gens qui l'ont porté pendant longtemps. Je vais dire quelque chose ici, ça peut te déranger. Il y a 2 catégories de relations dans la vie. Bon, disons 3. Il y a des relations qui viennent dans ta vie pour un but. Quand le but est accompli, cette relation doit mourir. Si ça ne meurt pas, ça devient cause de problèmes. Il y a d'autres relations qui viennent dans ta vie pour un temps précis. Si ce temps-là est accompli, cette relation doit mourir. Si ça ne meurt pas, ça devient cause de problèmes. Et il y a d'autres relations à vie. Il y a des relations que Dieu te donne, ça c'est pour la vie. Parfois nous souffrons parce que nous voulons être l'ami de tout le monde. Parfois nous souffrons parce que nous voulons garder tout le monde. Myriam, c'était pour l'amener dans les fleuves. Dès le moment où la fille de Pharaon les prend, on ne parle plus de Myriam. Aaron, c'était pour être son prophète devant Pharaon. Quand on finit avec Pharaon, son rôle de prophète finit. Je ne sais pas si j'aide quelqu'un, mais ce que j'ai dit est fort. Dieu peut te donner un ami de foyer. Le foyer est fini. Tu veux continuer. Dieu peut te donner un ami d'Abidjan. Un ami de
Cotonou, un ami de... Donne-moi une ville, quoi. De Douala, un ami de Kinshasa, un ami de Luanda, un ami de Rabat. Maintenant, Dieu t'a déjà amené à Lyon. Dieu l'a laissé là-bas. Tu ne comprends pas que ça doit finir. Après 10 ans, lui aussi te rejoint là où Dieu t'a amené. Tu veux encore... notre amitié là de Rabat, tu te souviens encore qu'on allait... on voulait aller à Casa, hein? En fait, tu ne comprends pas qu'on est déjà dans des histoires de belles cours, de Saxe Gambetta, de Pardieu, de... Voilà. On est déjà dans des histoires de Marshall Well. Ce que je vous dis est vrai. Alléluia. Donc Moïse a subi cette pression. Son grand frère et sa grande sœur propre, qui peut nier? Parce que c'est son propre grand frère et sa propre grande sœur qui disent ça. C'est son propre grand frère, c'est sa propre grande sœur. Ce n'est pas un étranger qui dit ça. Tout le monde va croire ça. Il dit oui, c'est son propre grand frère, c'est sa propre grande sœur. Je vous ai donné la vidéo de Obama. Obama est devenu président de la République. Son grand frère au Kenya se dit, moi aussi je vais faire la politique. Il a postulé pour être maire ou gouverneur comme ça. Yaya, 0% de vote. Quand il a échoué, en fait, lui faisait sa campagne, il mettait le visage d'Obama. Quand il a échoué, il a commencé à faire une campagne contre Obama. Ah, moi j'ai fait ma campagne, lui ne m'a pas soutenu, lui n'a pas mis l'argent, lui n'est pas venu ici pour dire aux gens de me voter. Et il commence à dire Obama d'ailleurs n'est pas notre frère, d'ailleurs Obama d'ailleurs il n'est pas américain, il commence à faire sortir des preuves. Son propre grand frère. Dans les psaumes, David dit, ce n'est pas un étranger qui me tue. Si c'était un étranger, j'allais l'accepter. Mais celui qui me tue, c'est celui qui mangeait dans mon assiette. C'est celui dans l'assiette de qui j'ai mangé. C'est celui avec qui j'allais à l'église ensemble. C'est celui qui a soulevé son talon contre moi. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Il y a des gens qui, même si vous vous séparez, il ne peut pas soulever son talon pour dire je me lève, je vais aller là-bas pour lui causer du tort. Il ne peut pas. Quand il atteint ce niveau-là, attention, tu peux mourir. Tu peux mourir. Tu peux mourir. Ok. Son propre grand frère, sa propre grande sœur, ton propre ami avec qui vous avez grandi, toi-même tu sais qu'il peut y avoir des problèmes, mais ce gars ne peut pas me trahir. Mais il te trahit. Tu es Joseph, tu ne peux pas croire que ton frère peut te vendre. Encore, ton frère te vend. Mais tous les 11 là, ou plutôt tous les 10, ils ont dit ils vont te tuer. Et c'est seulement un qui s'est réveillé à un moment. Il a dit non, ne les tuez pas, vendons-le au moins. Est-ce que tu peux entendre ça de la bouche des propres personnes, même père, même mère? Tu sais ce que ça peut faire? Que tu vas quelque part, on te dit c'est ton propre grand frère, ta propre grande soeur qui nous a dit que toi tu es sorcier. Ça dit, tu t'assois, tu te dis, on a grandi ensemble, on mettait les mêmes habits, on mangeait dans la même assiette, on dormait dans les mêmes lits. C'est ça l'école de la pression. Parce que l'école de la pression, si on prend quelqu'un de lointain, ça ne va pas faire bien. Il faut que ça soit ton proche ami là, ton confident là. C'est là où Dieu même t'éprouve. Alléluia. Ils disent, ça l'injustice. Moïse il fait l'injustice. Il dit à tout le monde de ne pas épouser des étrangers. Lui-même, il a épousé Séphora. Oh. Pourquoi vous voulez vous mélanger avec Moïse? Moïse a épousé Séphora avant de donner la loi. Omoni. Ce sont des gens qui ramènent ton problème dans un autre contexte. Ils vont vous dire, Baïfaya vous ne savez pas, il avait fait telle chose en Angola, il avait fait telle chose au Congo. Toi, si tu as cela, tu dis, Baïfaya vraiment, selon comme je les voyais, je pouvais pas croire, c'est lui. Mais il ne te dit pas les contextes. Même si j'ai fait ça dans quel contexte? Est-ce que je suis dans le même contexte aujourd'hui? Est-ce que toi, tu as une relation avec moi étant que Baïfaya de 2015 en Angola ou bien Baïfaya de Lyon de 2018 ou 19 ou 20?
Au moment où lui te dit que j'ai fait ça, il te dit ce que lui faisait. Parce que ce que lui faisait était pire, je connais. Hein. C'est le péché de l'autre qui est grave. Hein. Je l'ai dit, je le répète aujourd'hui, respectez les péchés des gens. Hein. Toi, tu prends mon péché, tu fais ta bannière. Mais je suis devenu ton ici. Partout où tu te promènes, c'est ça ta bannière. Hein? Chimée, il a fait son ministère sur le péché de David. Le jour où le péché de David est fini, le ministère de Chimée est fini. Il n'y a plus de message. Vous qui prêchez Baïfaya là, le jour où mon péché va finir, vous manquerez de messages. Donc, son propre grand frère, sa propre grande sœur disent, Moïse a épousé une autre femme étrangère. Bon, je suis sûr que ce n'était pas seulement un simple problème de révélation ou de la loi ou ce que Dieu a dit. Mais je pense que Aaron et Hur, et plutôt Aaron et Myriam, ils étaient plutôt dans des conflits habituels des belles familles. Ils sont là, ils sont assis, ils disent, notre frère est devenu roi. Nous avons souffert pour lui. Mais là, c'est cette femme étrangère en plus. Et les tribalismes étaient dedans. Les racismes étaient dedans. Hein, oui, hein. Les Israélites sont très communautaristes. Hein. Ah! Ok, je n'ai pas dit ça ici. Un jour, je suis allé visiter ma maman à Vaux-en-Velin. J'ai trouvé une de mes soeurs là-bas. Quand j'entends ça, elle m'a dit, hey, toi, tu es seulement comme ça. Toi, ta priorité, c'est les fidèles. Donne-moi aussi l'argent. Bon, j'avais un peu d'argent là-bas, j'ai donné 250 €. Il dit, ah, toi, de l'argent là, tu donnes seulement fidèle. J'ai dit, quel est les fidèles là qui, moi, je viens ici dans sa maison, je vais distribuer l'argent chez lui. Vous vous souvenez sur Facebook, une de mes cousines qui m'avait attaqué violemment. En Angola. Ah, faux pasteur. Lui, quand il vient en Angola, ici, il ne cherche pas, nous, sa famille. Il est seulement dans les églises de fidèles. Maman, c'est le problème des belles familles. Les gens qui se souviennent, papa Fleury, maman Louisie étaient les témoins oculaires à Charpennes. Une de mes sœurs m'a agressé physiquement devant l'église et dit, j'avais prévu ça, j'allais te faire ça. Comme ça, tous ces gens qui te suivent ici vont savoir qui tu es. Tu sais pourquoi la bagarre là avait commencé? Parce que ma femme lui avait dit bonjour. J'ai dit à ma femme, toi aussi, je t'avais dit. Quand tu vois ces gens-là, tu n'as pas vu. Oh. Tu dis, oh non, vous, c'est vos problèmes de famille. Moi, je dis, bonjour, maman, trop poli là. Trop respect là, trop bon là. C'est les bons mots, hein. Parce que tu avais un autre mot qui n'est pas bon. C'est pourquoi j'ai dit bon ben. Moïse était sous pression. Jusqu'au point où Moïse a chassé sa femme de la maison. Or, en demandant la mort et en chassant sa femme, en fait, c'est la même chose. Parce qu'en chassant sa femme, c'est compliqué. Mais dans les deux histoires, dans Nombre 11, la réponse de Dieu était, Moïse, choisis des anciens du peuple, établis-les. Okay. Dans Jéthro, il a dit 70 anciens. Dans Exode 18, quand Jéthro vient, Jéthro aussi dit à Moïse, il y a trop de pression sur toi. Tu ne peux pas juger toutes les choses. Établis des chefs de 10 000, des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50. Comme ça, eux vont juger les choses de ces dimensions-là, ils vont te faire seulement les rapports. Et toi, tu vas juger seulement les grandes choses. Dans les deux choses, il y a la résolution du problème de la pression. Maintenant, parlons un peu. J'ai essayé de vous expliquer le contexte. Hein? J'ai essayé d'expliquer le contexte d'Exode 18 et le contexte des Nombres 11. Il y a aussi l'histoire de Gethsémané. Gethsémané signifie les lieux du pressoir d'huile ou du pressoir d'olive,
C'était un jardin. Gethsemane, c'était un jardin. C'était un jardin sur une montagne à côté de Jérusalem. Et Jésus allait souvent se retirer là-bas pour prier. C'est pour ça même Judas, il savait qu'on va trouver Jésus là-bas. Parce qu'il allait souvent, il s'est retiré souvent pour prier là-bas. Et on raconte qu'il y avait un pressoir d'huile là-bas. C'est pour ça on appelle cet endroit-là le jardin du pressoir d'huile, Gethsemane. Parce qu'il y avait un pressoir. J'avais demandé si Papa Gaëtan peut me mettre quelques images, d'un pressoir d'huile. Un pressoir d'huile, c'est l'endroit où, en fait, on l'appelle pressoir tout court. C'est l'endroit où on presse des choses. Ça peut être des fraises ou de l'huile. Tout ce qui peut faire sortir un liquide, on les presse là pour faire sortir ces liquides-là. Les Congolais connaissent machine à Mwamba. Il y a Wangila. Machine à Mbika. Donc, tu vois la machine là, on met les arachides dedans et puis on fait comme ça. C'est ça les pressoirs. Du coup, les pressoirs, il y a aussi une autre forme de pressoir où on met les graines et puis on monte et puis on écrase avec les pieds. Et puis ça sort. Il y a d'autres pressoirs où c'est une machine, soit on frappe, soit on presse d'une certaine manière. J'ouvre seulement une parenthèse. Gédéon dans la Bible, quand l'ange lui est apparu, lui dit, vaillant héros, Gédéon était en train de battre les blés dans un pressoir d'huile. Parce que, en fait, les pressoirs pouvaient être cachés dans la maison. Mais les blés, on ne pouvait pas les battre cachés. Parce que pour battre les blés, il faut les faire là où il y a l'air. Parce qu'on bat, et puis on fait comme ça. Et puis l'air enlève la saleté, et le vent enlève la saleté, et puis les bonnes graines descendent encore. Mais il était en train de faire dans un pressoir, justement parce qu'il avait peur des Madianites. Bon, tu peux mettre, si tu as plusieurs images, comme ça on peut avoir une idée. Tu vois par exemple là les pressoirs, on met les fruits ici, et puis on fait tourner la pierre. Vous suivez? Et puis la pierre écrase les fruits. Et quand les fruits sont écrasés, les fruits pleurent. Et les larmes des fruits, c'est les jus que nous buvons. Le fruit fait sortir son sang. Et c'est son sang-là que nous buvons. D'ailleurs, le mot persécution en grec signifie écraser une personne jusqu'à faire sortir le sang de tous les orifices de son corps. C'est mettre quelqu'un dans les pressoirs. Vous voyez les pressoirs. Ça, ce sont un peu plus technologiques. Hein? On met les fruits ici et puis l'huile sort ici. Dans les pressoirs, il n'y a pas de chemin retour. Dans les pressoirs, quand on entre, c'est fini, on est mort. Il n'y a que les chemins aller. Quand on va sortir sous la forme liquide. On perd sa forme. On perd sa fierté. Si tu étais une olive, tu étais belle, tu étais ronde, boule. Tout le monde, tu étais dans l'arbre, tu dis, regarde-moi comme je suis ronde, boule. Dans la forme. Donc on te met dans les pressoirs. Les pressoirs enlèvent la différence et la distinction entre les fruits. Et ça les mélange, ils deviennent un seul jus. On ne sait plus quel était ce fruit, quel était le fruit. Une église qui est remplie de fidèles qui sont passés dans les pressoirs de Dieu. Il n'y a pas de division. Parce qu'on devient un organisme, on cesse d'être une organisation. J'aime beaucoup. Il y a un monsieur qui aussi le maël. D'accord. Ils ont sous trois, hein? Aussi le maël. Le temps où ça sous maël, pour former les belés. Il y a beaucoup de formes, des pressoirs. Vous voyez, ce sont des idées comme ça, des pressoirs. Ce que j'essaie de dire ici peut t'aider. Et j'ai pris que ça t'aide vraiment. Vous savez, en étudiant ces textes, ça m'a beaucoup affecté. Moïse a grandi avec la pression. Yoka. Quand il grandit dans la maison de Pharaon, il y a des gens qui lui disent, toi tu ne nous ressembles pas, toi tu ressembles aux esclaves hébreux. De toute façon, toi, on t'a ramassé dans l'eau. Hein? Tu n'es pas égyptien. Il a la nationalité égyptienne. Il a l'éducation égyptienne. Mais il n'a pas la peau égyptienne, il n'a pas la couleur égyptienne, il n'a pas les yeux des Égyptiens.
Il n'a pas le sang égyptien. Quand il va chez les Hébreux lui disent, toi tu n'es pas notre frère. Tu nous ressembles, mais tu es un Égyptien toi. Tu es né, tu as grandi dans l'opulence. Tu as grandi dans la maison du roi. Nous sommes nés, nous avons grandi dans l'esclavage, Moïse. Tu ne peux pas être des nôtres, tu n'es pas des nôtres. Du coup, Moïse est... C'est compliqué, hein? Les gens qui devaient te recevoir, c'est eux qui te rejettent. Du coup, tu ne sais plus à qui te tourner. Dieu est Dieu. Ce sont des pressions avec lesquelles l'enfant grandit. Il grandit avec ça, il grandit avec ça. Et il grandit avec ça jusqu'à ce qu'il commence à faire l'œuvre de Dieu. Toujours avec ces pressions-là. Jusqu'à ce qu'un jour, il a chassé sa femme. Il a chassé sa femme. Il abandonne tout, il craque. Mais Jéthro vient, ramène sa femme, il exhorte. Jésus va à Gethsémane, à le pressoir. C'est pas pour rien il est allé à Gethsémane. Hein? Et là, il a subi l'agonie de la croix. Prier seul. Il dit à ses disciples, priez avec moi. Tous ses disciples, personne n'arrive à prier. Il priait seul. Il revient, il dit, vous n'arrivez pas à prier avec moi même 1 heure du temps? Oui. Quand Dieu te met dans les pressoirs, Dieu enlève toutes tes aides. Quand Dieu te met dans les pressoirs, même ceux qui t'aiment le plus ne peuvent pas t'aider. Parce que c'est ton pressoir à toi. Parce que ce que Dieu veut faire sortir en toi, il ne faut pas qu'il y ait des mélanges. Il ne faut pas. Si quelqu'un met sa main va être écrasée, lui aussi son sang va entrer. Il faut que ça soit ton sang. Tu dois payer le prix. C'est dur. C'est désagréable. Mais le fruit est parfait. Le fruit est meilleur. Tu ne trouveras pas quelqu'un que Dieu élève sans l'avoir fait pleurer. Tu ne trouveras pas quelqu'un que Dieu a élevé sans larmes. Le chemin pour gravir la montée de l'élévation, c'est le chemin des larmes. Hein? C'est le chemin d'isolation où Dieu t'isole exprès. Où Dieu fait tourner tout le monde contre toi. Quand tu te retrouves dans ces moments-là, l'erreur que nous commettons, au lieu de monter, nous voulons descendre pour chercher les gens qui nous ont laissés. À quel moment tu comprendras qu'ils ne pourront pas t'aider? Que c'est Dieu qui doit t'aider. L'Éternel est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais il te mettra dans la détresse pour manifester son secours. Le secours de l'homme est vanité. Mais l'Éternel est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez remarqué que quand Moïse a chassé sa femme, ce n'était pas quand Moïse était en Égypte, quand ils étaient des esclaves, là il n'avait même pas de femmes. Ce n'était pas quand il a fait 40 ans chez Jéthro, il n'avait rien. Mais c'est quand Moïse est devenu roi. C'est quand Moïse ne manquait plus de rien. Très souvent on craque quand on a déjà eu tout. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne craque pas. Quoi qu'il arrive, ne craque pas. Moïse avait déjà tout. Ils avaient déjà tout. Mais c'est là qu'il craque, il chasse sa femme. Il y a des gens qui ont craint Dieu dans tous les moments de souffrance. C'est quand Dieu commence à les bénir qu'ils commencent à tomber dans les péchés. Yaya, qu'est-ce que tu cherches encore? La pression, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Quand Jéthro amène son père, plutôt quand Jéthro, le beau-père de Moïse, ramène sa fille chez Moïse, c'est le symbole aussi de la restauration de l'église. Hein?
Parce que Moïse peut être un symbole de Jésus et la femme de Moïse peut être un symbole de l'Église, comme étant l'épouse de Christ. Et regardez bien, Jéthro a ramené sa fille chez Moïse juste après la victoire de Moïse sur les Amalécites. Je vous ai dit que les Amalécites, c'est le symbole de la chair. Quand tu vains la chair, la restauration vient. Mais on en parle aussi ici parce que Jéthro vivait au milieu des Amalécites. C'est pourquoi on en parle ici aussi. C'est une façon de dire aussi que c'est comme si Jéthro, après cette victoire d'Israël sur les Amalécites, Jéthro a compris et il a choisi le bon côté. Il a abandonné les côtés des Amalécites. Il a dit, Moïse, je crois en ta vision. Je crois en ta révélation. Je crois en ton Dieu. Je m'attache à toi. Je te suis. Mais il y a aussi quelque chose aussi qui m'a beaucoup touché. C'est que Jéthro est allé chez Moïse quand Moïse a eu des résultats. Hein? Pendant tout ce temps où Moïse s'est débatté, Jéthro connaissait Moïse, Papa Landou. Mais Jéthro n'est pas allé chez Moïse. Mais c'est quand Moïse a vaincu tous ses ennemis, quand Moïse est maintenant établi comme roi, c'est là où son beau-père vient. Les résultats de Moïse ont obligé Jéthro à reconnaître son Dieu. On peut parler contre tout, mais on ne peut pas parler contre les résultats. Alléluia. La pression, c'est exercer la force sur quelqu'un ou sur quelque chose. Première définition. Deuxième définition. La pression, c'est extraire les liquides à l'intérieur de quelqu'un ou de quelque chose. C'est la pression. Je ne sais pas si vous me suivez. La pression, c'est quand on veut faire sortir les liquides en quelqu'un ou en quelque chose. Or, pour faire sortir ces liquides-là, on doit exercer une force pour écraser la chose là où la personne. Vous me suivez vraiment? C'est pourquoi généralement les gens qui disent qu'ils subissent une pression, ils ont l'impression d'être écrasés. C'est-à-dire quelqu'un qui te fait la pression, tu as l'impression qu'il veut t'écraser. Tu as l'impression qu'il veut... Tu vois même, c'est pour ça même, tu vois, on parle d'impression. Expression. Impression, c'est que il y a une pression qui s'exerce sur toi et tu la sens à l'intérieur de toi. Tu as une impression sur quelque chose. Une expression, c'est quand tu fais sortir quelque chose suite à une pression intérieure. Expression. Vous me suivez? On parle même de la pression sanguine, de la pression artérielle, de la pression... il y en a deux comme ça. Il y a une pression dont on parle quand le sang va vers le cœur et une autre pression dont on parle quand le sang quitte le cœur. Yangwana, diasystole et systole. Moni. Ce sont deux pressions différentes. C'est là où quand vous mesurez votre tension artérielle, toi quand tu mesures la tension là, tu penses que la tension là c'est quelque chose qui est dans ton corps. Non, la tension là ça veut dire la pression du sang. Comment le sang est en train de frapper les veines et les artères dans ton corps. En fait, les veines et les artères sont des tuyaux. Maintenant la pression là, comment le sang frappe la peau des artères et des veines là. Et c'est cette pression là qui est calculée quand on met la machine là, ça fait... Le sang passe, toi-même tu sens quand le sang passe là, c'est comme si ça frappait. Maintenant ça calcule aller et retour. Parce que la vitesse d'aller n'est pas la même. Parce que quand ça va vers le cœur, c'est une autre pression. Quand ça retourne aussi vers le cœur, j'ai dit des bêtises. Quand ça vient vers le cœur, ça a une autre pression. Et quand le cœur aussi l'envoie, ça a aussi une autre pression. Et c'est là où on dit, on vous donne toujours deux chiffres dans les tensions. Oh, 11 ou 8. Oh, 16 7. C'est-à-dire parce que c'est la pression aller et la pression retour. Maintenant, toi, tu es intelligent. Toi, tu dis seulement, moi, ma tension, c'est aller à 18, 20. Il dit, j'ai la tension. En fait, tout le monde a ça. C'est comme quelqu'un dit, j'ai l'estomac. Nous tous, on a ça. L'estomac n'est pas une maladie.
C'est vrai. Hein? Dis-moi, je souffre d'estomac. Qu'est-ce que tu racontes? C'est comme si tu dis, je souffre de... L'estomac n'est pas une maladie. C'est un organe. Non, je souffre de tension. Hypotension, quand la tension est trop basse, ou hypertension si la tension est très élevée. Ok. Vous comprenez au moins ce que j'ai dit, non? Il y a la pression respiratoire, la pression sanguine. Il y a beaucoup de pressions comme ça dans les corps de l'être humain. On parle même de pression économique. La pression économique, c'est cet équilibre-là que les gouvernements cherchent entre les demandes, l'offre et la demande. Entre le prix d'achat et le prix de vente. Ce sont des pressions. J'écris beaucoup de choses sur la pression, mais laisse seulement. Maintenant, je vais dire quelque chose comme ça, je vais commencer à chercher à atterrir. Dans les chemins vers l'autre bord que nous avons fait pendant 40 jours, la pression existera toujours. La pression est toujours là. Il y a même une pression, la pression du public, vous savez. La pression du public, c'est ce qui empêche à beaucoup de gens de ne pas prêcher. De ne pas faire la modération. Ce sont des gens qui connaissent. Hein. Quand les cultes finissent là, ils leur parlent à tous. Ce sont les mêmes là. Quand ils demandent ici là maintenant pour leur prêcher, ce sont les mêmes qui connaissent. Mais là, ils tombent malades. Parce qu'il y a la pression du public. Tu vois, moi, quelqu'un qui passe là pour donner les témoignages, tu n'as pas encore vu ça. Donner les témoignages, ça, il tourne le dos comme ça. Maintenant, lui, il dit à Papa Daniel, il sera son prophète. Lui, maintenant, il dit. C'est la pression du public. La pression du public, c'est quoi? C'est l'exigence du public qui attend quelque chose de ta part et cette exigence est augmentée par rapport aux orateurs habituels ou aux orateurs précédents. Si toi-même tu te mets, ce sont des pressions que la personne, l'orateur se met lui-même. Amen. Moi, je n'ai pas cette pression-là dans ma vie. Amen. Hein? Je n'ai pas cette... Je peux prêcher dans toutes les églises du monde. Amen. Tu peux me mettre devant tous les publics du monde. Yaya. Je vais ouvrir la bouche. Et il va demander que je revienne encore. Je n'ai pas cette pression-là. Parfois, je rencontre des pasteurs dans des écoles bibliques qui disent j'ai peur de prêcher. Je dis, mais tu as raté ta vocation? Qu'est-ce que tu fais dans les ministères, toi? Alléluia. Parfois, tu peux t'asseoir, tu dis, j'ai mal prêché. Là. Je vous ai raconté l'histoire de ces papas-là, non? Ces papas-là, lui, il prêchait, ça dit, il venait avec son papier comme ça. Et il commence à lire. Il prêchait en Kikongo. Zambi, attends, il parle, il finit, il dit amen, amen. C'est fini. Quand il fait comme ça, il va vous regarder quand il finit. Un jour, il voulait prêcher comme ça, le vent est venu. Le papier est parti. Ils ont suivi le papier est parti. Il a dit aujourd'hui, le Dieu ne voulait pas. Il n'a pas prêché. Maintenant, cette femme-là, son mari l'a frappé tous les jours. Et ce jour-là, son mari l'a dit aujourd'hui, j'irai à votre église. Son mari était très méchant. Et ce jour-là, la maman là, ils ont vu que c'était le papa, le prédicateur là au programme. La maman a pleuré. Il dit, moi je voulais qu'il soit le jour où le prédicateur débat. Il va prêcher comme ça, mon mari sera touché par Dieu. Le papa là est venu, il a mis son truc là. Il a lu, il a fini, l'interprète traduisait. Il a fini à main, il va s'asseoir. La maman savait que son mari, la façon dont il va la frapper à la maison. Ils arrivent à la maison. Son mari lui dit, n'entrez pas dans la chambre. Son mari entre dans la chambre, il ferme la chambre. Jusqu'à 4 heures du matin. À 4 heures du matin, le mari ouvre la chambre, il va appeler sa femme et dit, viens. Quand il entre, il trouve l'argent dans les lits. Quand il entre, son mari se met à genoux, commence à pleurer. Il dit, ma femme, j'ai pleuré depuis qu'on a quitté l'église. Dieu m'a parlé dans la prédication. Je suis devenu chrétien, je te demande pardon à genoux de toutes les fois que j'étais frappé.
Toi aussi, tu peux me frapper comme aujourd'hui pour payer les pots cassés. Tout cet argent, c'est l'argent que je t'ai caché, tu ne savais même pas. Et voici ma femme. À partir d'aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Cet homme-là est devenu pasteur plus tard. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas toi qui dis que la prédication que j'ai prêchée là est mauvaise. C'est Dieu. Prêche ce que Dieu t'a dit. Et laisse le reste à Dieu. Tu ne sais pas, la façon dont toi tu vois que j'ai mal prêché, peut-être que c'est ça même, Dieu voulait sauver quelqu'un par ça. Mais qu'est-ce que je veux dire aussi? Les prédicateurs sont différents. Ce n'est pas tout le monde qui va prêcher comme moi. Dans les chemins vers l'autre bord, la pression existe. Ne te compare pas. Sois toi-même. Donne ce que Dieu a mis en toi. Maintenant, je vais te dire une chose. Tu vas monter. Tu seras élevé. Tu seras trop placé. Plus tu monteras, plus la pression sur toi aussi. Les plus grands arbres prennent les plus forts rayons du soleil et ils subissent les plus forts vents. C'est le principe. Et les petits arbres, parfois les vents ne les touchent pas. Parfois le soleil ne les atteigne pas. Ça frappe les grands arbres pour les petits arbres. Quand tu montes, tu dois supporter la pression. C'est pourquoi l'arbre ne monte que selon la mesure équivalente de ses racines. Alléluia. La pression, c'est Gethsemane, le pressoir. Plus tu approches de la terre promise, plus la pression augmente. Quand Jésus était à côté de la croix, il ne pouvait plus fuir Gethsemane. Sa sueur est devenue du sang. Parce que tu es à côté du but. La pression augmentait progressivement dans son parcours. Jusqu'au point de non-retour. C'est pourquoi un certain degré de pression, quand tu les vois, le niveau est en train de changer. Tu es en train d'arriver dans ta terre promise. Alléluia. Quand on presse, je prends l'exemple de l'huile d'olive, du fruit olivier, je ne sais pas. C'est fruit, figue, raisin, olive, dans les fruits. L'arbre, c'est l'olivier. Le fruit, c'est quoi? Olive, ok. Les fruits là, olive, quand vous les mettez dans les pressoirs, vous les pressez. Ça fait sortir des catégories d'huile. La première catégorie, quand on presse, n'est pas la même quand on presse la deuxième fois, quand on presse la troisième fois. La première catégorie d'huile qui sort, ça s'appelle l'huile d'olive vierge ou l'huile d'olive pure. C'est cette qualité d'huile que Dieu a exigée pour les chandeliers dans les temples, dans les tabernacles. C'est cette qualité d'huile que Dieu a exigée pour la formule de l'huile d'onction. Parce que vous devez savoir que l'huile d'olive était l'un des composants de l'huile d'onction. On mettait aussi la myrrhe, les cinnamomum, les roseaux aromatiques, la casse et l'huile d'olive. Dans des mesures précises que Dieu a données. Et ça faisait l'huile d'onction. J'ai quelques bouteilles de l'huile, de la formule biblique là, de l'huile d'onction. J'ai quelques bouteilles. Je peux savoir que ce n'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. C'est tout à fait normal parce qu'on ajoute d'autres choses qui sont parfois des parfums. Des myrrhes, des cinnamomum, des roses arômes. C'est à ce niveau que moi je peux accepter que quelqu'un vende son huile d'onction. Non, si quelqu'un achète ça à 2 €, il vient vous vendre à 7 €, ça peut être une arnaque. Mais s'il achète la myrrhe, la cinnamomum, les roseaux aromatiques, la casse, et qu'il fait des mesures, et qu'il ajoute l'huile d'olive qu'il a acheté, et qu'il le met dans des bouteilles, il te vend, je peux accepter. Parce qu'il a acheté ces bouteilles, il a acheté ces trucs-là, et il vous dit que ce que je vous vends là, c'est pour me trouver un peu de pain. Donc, vous allez les prendre. En les prenant, c'est comme si vous me faites aussi une offrande du prophète. C'est différent de quelqu'un qui te vend juste ça et il te vend la prière qu'il a mis dedans. En des agentités. Mais si on fait des mélanges normaux et qu'on vend, on a acheté des choses et puis on met un certain prix comme ça, nous aussi on a un bénéfice pour manger et on dit clairement que c'est pour manger. Je ne suis pas contre.
Mais j'évite certaines choses comme ça juste pour la foi des faibles. Parce que les faibles vont tomber. Parce qu'ils ne comprennent pas la chose, en fait. Ils ne comprennent pas. Après, ils vont dire qu'on est allé trouver, lui, c'est tout là dans les cimetières. Cimetière Nigno, où il est à des poteaux. Cimetière à Villeurbanne. Ton cimetière à Oulin. Foyer zappé. Mais il écoute un esprit, ma belle, écoutez, bouta foyer, mon accueil dans le cimetière. Yaya. Moi, vraiment, je vais faire les trucs là, je viendrai dans le Bible. Bon, ça, c'est pas moi. Donc, j'étais en train de dire qu'on met l'huile dans les pressoirs, les fruits dans les pressoirs. Il y a la première catégorie qui est l'huile vierge. La deuxième catégorie qui est une autre huile, peut-être normale pour la cuisine, les cosmétiques. Et la troisième catégorie d'huile qui est l'huile de basse qualité pour les choses qui n'ont pas de valeur. C'est là où je me suis posé une question dans ma prédication. Le temps que tu donnes à Dieu, c'est quelle qualité de temps? L'argent que tu donnes à Dieu, c'est quelle qualité d'argent? Je ne parle pas de quantité, de qualité. L'énergie que tu donnes à Dieu, c'est quelle qualité d'énergie? C'est quand tu as fini de donner l'énergie au travail. L'énergie là de mauvaise qualité, c'est ça que tu donnes à Dieu. Quelle est la qualité du temps que tu donnes à Dieu? C'est les 5 minutes de la fin de la journée où tu ne sais même plus dire A et B. Quelle est la qualité d'argent que tu donnes à Dieu? Les miettes? C'est qui ne t'écoute rien. Chaque fois que tu donnes à Dieu quelque chose, en lui donnant, tu peux vivre normalement. Ne dis pas tu as sacrifié. Appelle pas ça sacrifice. Appelle ça don, appelle ça débarras des miettes. Jésus a dit cette femme a donné plus que tout le monde parce qu'elle a donné ce qu'elle avait pour vivre. C'est là qu'on appelle sacrifice. Et c'est là que les résultats commencent. Et les résultats ne sont pas pareils. Les résultats sont différents. Quelqu'un qui a 5 voitures, il donne une voiture, qu'est-ce que ça change? Quelqu'un qui en a une et la donne, il devient piéton, ça change. À des moments comme ça, dans une église, si un fidèle dit Amen. Alléluia. Amen. Olive non pressée ne produit pas l'huile. Écoutez, je vais donner quelques caractéristiques de la pression. La pression fait craquer les gens. La pression pousse les gens au mal s'ils ne sont pas bien affermis. La pression tue les gens. Il y a des gens qui sont morts à cause de la pression. Il s'est suicidé. Il a fait une crise cardiaque. Il a fait une rupture d'anévrisme. Pression l'équipe. Il y a des gens qui ont fait des choses mauvaises. Non pas parce qu'ils la voulaient, mais parce qu'il y avait trop de pression. Beaucoup de gens font le mal. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient. Mais trop de pression. Vous savez que la Bible dit, bon, ce n'est pas écrit dans nos Bibles protestants ici, ne sois pas jaloux de ta femme quand elle est assise tranquillement à côté de toi. Parce que tu la pousses au mal. Il y a des gens qui ont craqué à cause de la pression. La pression a dépassé le niveau normal. Quelqu'un comme Ronsa Malonda. Si aujourd'hui je l'attrape dans le mal, je ne peux pas le condamner. Pour pression, le peuple abîmé. C'est ça entendu seulement pour contre lui. Non mais attends. Quelqu'un comme... Toi-même tu vois à qui je parle. Autorité morale. Si je les trouve dans les mal vraiment, je ne peux pas les condamner. Pour niveau pression, jusque dans les pays étrangers. Oh! Zam. Nous connaissons les grands frères de Fatin Maïdani. Bertin Fayoul. Son grand frère est pasteur ici, pasteur Nani. Pasteur Nani. Pasteur Hubert. Mais quelqu'un passe à la télévision et dit les Sénégalais. On ne connaît pas sa maman, on ne connaît pas son papa. Nous, on connaît son grand frère. Tu pression, tu me dis que tu veux des enseigner comment ça l'exercice physique. Pour pression l'équipe. Continuez le confinement. Oh, c'est quoi ça?
La pression détruit les cœurs. La pression a détruit des mariages. La pression donne des maladies. Hypertension, hypotension, AVC, problèmes cardiaques. La pression détruit des couples. Si tu es marié avec un homme, avec une femme, n'exagère pas dans la pression. Ne sois pas derrière lui, tout défaut, toute erreur. Non. Il y a aussi des choses que tu laisses passer. Il y a aussi des choses où... Bon, ça va. Amen. La pression écrase quelqu'un. La pression... Que ça mouille ces années. Pas vraiment. Bon, on va dire ça comme ça. La pression peut se faire aussi par de faux témoignages. Hein? Des gens qui insistent de faux témoignages contre quelqu'un. En fait, il ne faut pas penser que si tu dis un mensonge plusieurs fois, ça devient vrai. Je répète, hein? Il ne faut pas penser que si tu dis un mensonge plusieurs fois, ça devient vrai. Il ne faut pas penser aussi que si beaucoup de gens disent un mensonge, ça devient vrai. La pression n'aime pas la vérification. Quand des gens veulent faire une pression contre quelqu'un, ils n'aiment pas qu'on vérifie leurs propos. Parce qu'ils savent que si nos propos sont vérifiés, ils vont s'avérer faux. C'est pourquoi, généralement, quand des gens font des pressions contre quelqu'un, ils disent toujours, cache-moi. Ne dis pas que c'est moi. La pression détruit la réputation des innocents. La pression, c'est l'instrument de Dieu pour faire sortir l'huile qui est en toi. Tu as l'huile, mais sans pression, tu resteras un fruit ordinaire. Ou bien tu vas pourrir. Mais pour que l'huile sorte, il faut qu'on te presse. Quand Dieu te met dans la pression, même tes amis vont t'abandonner. Hein? Même ta famille va t'abandonner. Je vous ai donné le texte de Job hier, non? Où il dit, même mes amis m'ont abandonné. Je n'ai pas voulu donner d'autres versets. Hein? D'autres versets de Job. Job dit, même ma femme commence à dire, je sens mauvais. Tu vas prier tout seul toute la nuit. Ta femme ne saura pas prier, ton mari ne saura pas prier avec toi. Dans la pression, même ta sueur peut devenir du sang. Dans la pression, même Jésus a dit, Père, enlève cette coupe devant moi, j'en peux plus. Mais ta volonté, non pas ma volonté. C'est là où on a une leçon. Dans la pression, il faut chercher la volonté de Dieu. Moïse a demandé la mort plusieurs fois. Il a chassé sa femme. Et pourtant, Dieu a dit, l'homme le plus humble de la terre, l'homme le plus patient de la terre, Moïse, l'homme qui voyait Dieu, l'homme qui, la Bible dit, Dieu dit, je parle avec lui comme un homme parle avec son ami. Mais face à la pression, il n'a pas pu. Maintenant, je voulais dire quelque chose ici. Quand Jéthro vient voir Moïse, Jéthro lui dit, Moïse, mets des chefs de 10 000, des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de bouées. On pouvait se dire, ah, mais Dieu parle à Moïse face à face, bon, comme un homme parle avec son ami selon les propos de Dieu lui-même. Si Dieu veut lui donner une idée pour gérer cette pression-là, Dieu peut lui dire non. Mais Dieu ne lui dit pas ça. Et c'est Jéthro qui vient de loin, qui vient lui dire, c'est parce que Dieu ne te parle pas seulement de la manière dont tu connais là. Dieu peut te parler aussi d'une autre manière. Dieu peut te parler aussi d'une autre manière. On connaissait Élie comme étant l'homme qui manifestait Dieu dans le feu. Mais le jour où Dieu est venu le voir dans la grotte, il y avait le feu, mais Dieu n'était pas dedans. Il y avait la tonnerre, mais Dieu n'était pas dedans. Mais quand il y a un petit vent calme, Dieu était dedans. Dieu est omnisystème. Il a tous les systèmes. Dans les deux cas de pression de Moïse,
ce qui ressort, c'est la qualité des collaborateurs. Dieu lui dit, choisis, dans Nombre 11, 70 anciens, qui sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'Exode 18, Jéthro lui dit, prends les chefs de 10 000, les chefs de 1000, les chefs de 1000. Jésus à Gethsémani, dans la pression, il a eu besoin de ses disciples. Les collaborateurs sont très utiles. Les amis sont très utiles. Mais la Bible interdit d'avoir beaucoup trop d'amis. Il y a des traîtres, il y a des faux. Il y en a qui t'abandonnent, qui te tournent le dos. Mais la faute de l'un ne fait pas subir sa conséquence à tes loyaux. Il y a toujours des loyaux dans la vie. Même si tout le monde te fuit, il y aura toujours un qui te suivra jusqu'à la croix. Alléluia. Ce que je vous dis est très important. Dans tes situations les plus difficiles, dans tes fautes les plus graves, ceux qui étaient avec toi, ne les abandonne pas. Ceux qui t'abandonnent dans tes erreurs ou dans tes situations difficiles, ne compte plus sur eux. La pression existe. Mais dans la pression, Dieu nous donne toujours des gens pour nous appuyer, pour nous soutenir, pour nous aider. Même s'ils ne sont pas nombreux, mais ils sont là. Tout leader doit veiller à avoir des collaborateurs avec lui. Ne néglige jamais l'importance de l'aide. Ne néglige jamais l'importance du soutien de l'autre. Ne néglige jamais l'importance que quelqu'un d'autre peut t'apporter. Frères et sœurs, tu ne peux pas y arriver tout seul. Dieu dit va avec la force que tu as. Oui. Mais c'est lui-là même à qui Dieu avait dit va avec la force que tu as. C'est le même qui a pris 5000 hommes avec lui. Et Dieu lui a dit je vais sélectionner. Ils sont restés 300. Et pourtant sa vision c'était va avec la force que toi tu as. Mais quand Dieu lui donne les 300, Dieu est en train de lui dire la force que tu as, je la mets dans 300 personnes. Je l'ai mise en toi. Et toi, tu représentes ces 300-là. Ces 300-là, c'est toi-même, mais dans un autre corps. Toute vraie vision venant de Dieu, tu ne peux pas l'accomplir seul. Bien-aimé, Jésus est Dieu. Jésus pouvait se dédoubler. Il pouvait faire toute la mission seul, il était capable. Mais il a pris 12. Et dans les 12, là, il y avait un démon. Parfois, il y avait des endroits où Jésus disait, fâché contre eux, disait, jusqu'à quand vous supporterez-je, homme de peu de foi? Mais il ne les a pas chassés. Parce qu'il sait que je dois être avec eux. Et à notre époque, Pierre commence à réclamer les offrandes. Il dit, Seigneur, toutes les offrandes, les dons. Nicodème a envoyé les dons ici. Joseph d'Arimathée a envoyé des offrandes ici. Zébédée et Salomé ont donné des dons ici. Toi, tu es célibataire. Nous, on a des femmes et des enfants. Mais on ne voit pas ça. Qu'est-ce qu'on gagne, nous, finalement? Parce qu'on ne voit rien. Quelqu'un qui pose cette question, c'est qu'il ne voit rien. Il dit, je ne vois rien. Jésus dit, c'est lui qui me suit, qui laisse tout ça. Il va les recevoir au centuple dans ce siècle et la vie éternelle dans les siècles à venir. Jésus n'a pas dit, Pierre, toi, tu es cupide, sors de l'église. Non. Il savait que j'ai besoin de ces gens. Alléluia. Frères et sœurs, Judas a trahi Jésus. Pierre a renié Jésus. Jésus n'a pas couru pour récupérer Judas, mais il a couru pour récupérer Pierre. Leader, il faut connaître des gens à récupérer. Et il faut connaître des gens à laisser partir. Il y a des gens qui partent, Dieu t'a délivré. Il y a des gens vraiment, ils partent. Quoi. Tu témoignes, tu dis merci Seigneur. J'ai demandé quel jour elle va partir, cette maman. Ce papa va me laisser quel jour? Merci Seigneur. Mon Dieu, pardon. Qu'il ne revienne plus. Même si lui-même a l'envie de revenir. Barre-lui la route. On a excommunié un frère ici. Ce frère-là, cette semaine encore, il m'a envoyé encore un audio dans un nouveau numéro. Il dit, Jésus revient bientôt. Répentez-vous. J'insiste. Donnez votre cœur au Seigneur. Vous allez aller en enfer.
Repentez-vous, repentez-vous. Je vous annonce l'évangile. Il m'a envoyé un audio, je crois, de 2 ou 3 minutes. Il m'a pompé l'évangile du salut. Pour lui, je suis une âme à gagner aujourd'hui. Quand je vais bloquer encore ce numéro-là, il va changer encore. C'est la 4e fois qu'il me fait ça. Alléluia. Amen. Corée, Dantan et Abiram sont morts. Moïse n'a pas fait leur deuil, ce que je me souvienne. Mais il faut savoir récupérer les gens et savoir laisser ce qu'il faut laisser pour laisser la place aux nouvelles personnes. L'école de la pression. L'école de la pression. Je vais lire 2 textes bibliques et puis on va finir les cultes. 1 Corinthiens 4, verset 1. Et puis je vais descendre jusque là où je vais m'arrêter. Et puis 2 Corinthiens 4. Je commence à 1 Corinthiens 4, verset 1, puis je vais descendre. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. J'ai pris la version Louis II, nouvelle édition de Genève de 79. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dispensateur, c'est grec oikonomos. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Les textes que je vous lis doivent être l'attitude que tu dois avoir dans la pression. Ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, mais nous bénissons. Persécutés, je vais vous expliquer persécutés, non? Mettre dans les pressoirs, mais nous supportons. Calomniés, mais nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, les rebuts de tous, jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, tout ça. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. Car le royaume de Dieu ne consistait pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous donc? Que j'aille chez vous avec un bâton, une verge, ou avec amour et avec un esprit plein de douceur? 2 Corinthiens 4. Les apôtres de Jésus-Christ ont vécu aussi la pression. Mais ils ont tenu bon. Ce texte doit te donner la force. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu.
Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont... Okay. 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Vous suivez? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor qui est Jésus-Christ, qui est la connaissance de la gloire de Dieu, qui est l'onction, qui est la grâce de Dieu, dans des vases de terre qui sont notre corps, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Cette grande puissance, pas une puissance normale, une grande puissance que nous portons dans nos corps, soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Verset 8. Ce verset 8, c'était mon hymne national pendant beaucoup d'années à une certaine époque de ma vie. À cette époque-là, j'ai traversé des pressions extraordinaires et je croyais que c'était la plus forte pression que je pouvais rencontrer. Mais je me suis trompé. Quand je regarde ça aujourd'hui, c'est des blagues. C'est des jeux de petits enfants. C'était rien, ça, c'était rien. Et je sais que des fois, ça sera encore plus fort. Mais ça va rencontrer aussi un baïfaï encore plus solide. La mort agit, verset 12. Hein? Non, j'étais déjà passé. Sachant, verset 14, sachant que celui qui a ressuscité Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela nous arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, c'est-à-dire la grâce se multiplie dans la pression, elle va faire abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Verset 16, soulignez ça chez vous s'il vous plaît, si c'est votre Bible. Même si ce n'est pas votre Bible, soulignez. Comme ça, les propriétés de cette Bible-là, quand tu verras ça, qu'il voit que Dieu insiste. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Qui? Mets un peu ton prénom. C'est toi qui vas perdre courage. Ah! Perdre courage? Joe Biden, il a commencé à chercher la présidence depuis 1987. Il échoue. Jusqu'à 2020, on dit qu'il a gagné, mais Trump a dit qu'ils ont triché. 77 ans, yaya. Et moi, je vais perdre de courage. Tu as seulement 40 ans, 50 ans, et tu veux perdre de courage. C'est sur toi ce matin. Ne perds pas courage. Des gens qui font pire que toi ne perdent pas courage. Ne perdez pas courage. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Ne perds pas courage. On l'a emprisonné. Il a appelé ses disciples. Nikae. Il est sorti de la prison avec l'indika. Il n'a pas perdu courage. La femme du président est allée le visiter. Lui a donné 1000. Il dit, salé l'indika contre Moutouya ferme. Pourquoi tu ne peux pas perdre courage, Yanangai? Tu ne peux pas perdre courage. La pression peut être extraordinaire. La pression veut t'enlever ton courage. Mais Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Dieu dit, je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai jamais. Même si tu as l'impression qu'on soulève le monde entier contre toi, souviens-toi, ce n'est pas le monde. C'est seulement un groupe d'individus habitant dans une petite ville de la France. Ils ne sont même pas les Rhônes. Ils ne sont même pas Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ne sont même pas la France entière. Ils sont seulement une petite famille de Congolais, ou un groupe d'amis ivoiriens, ou un groupe d'amis béninois, ou un groupe d'amis camerounais. C'est seulement un petit groupe, yaya. Le monde est grand, il y a beaucoup d'autres personnes sur la terre. Une seule personne t'a tourné le dos, tu veux te suicider. Il y a encore plus de 8 milliards d'êtres humains sur la terre. Il y a quelqu'un, même un, qui peut te trouver intéressant. Le problème, c'est qu'il ne faut pas perdre courage. Ça ne marche pas là-bas, j'essaie ici. On rejette ma candidature là-bas, je dépose ici. Dossier demande rejeté, recours. Rejeté, recours encore. Rejeté, réouverture des dossiers. Rejet de réouverture, recours. Rejet de recours, recours à l'amiable. Rejet de recours au contentieux. Il rejette encore réouverture de la réouverture. Ne perds pas courage.
Tu vois ce que j'ai dit, non? Ne perds pas courage. Fais encore. Tu fais les biens, fais encore les biens. Tu aide encore. Tu donne encore. Ne laisse pas à cause de quelqu'un d'autre. Ne laisse pas à cause de l'ingratitude de quelqu'un d'autre. C'est des gens qui disent, nous on ne va plus héberger les gens dans la maison. Erreur monumentale. Continue d'héberger. La Bible dit par l'hospitalité, certains ont reçu des anges. Oh, vous savez quand on dit ange, il y a des anges de Dieu, il y a aussi des anges de Satan. Certains ont reçu aussi des anges de Satan par l'hospitalité. Mais la venue de l'ange de Satan chez vous, ça ne veut pas dire que l'ange de Dieu ne viendra plus. Vous découvrez l'ange de Satan, vous l'enlevez. Vous ouvrez encore la porte pour l'ange de Dieu. Alléluia. La poubelle de l'un peut être le paradis de l'autre. Tout le monde est l'ex de quelqu'un. Car nos légères afflictions, verset 17. Qu'est-ce que ça fait? Quelqu'un peut quitter une église, va dans une autre église. Est-ce que vous savez que les premiers membres de l'église de Jésus, c'était les membres de l'église de Jean-Baptiste? Il n'y a jamais eu de conflit entre Jésus et Jean-Baptiste, sauf tu as volé les membres de l'église. Je n'ai pas volé. Je connais mes brebis. Ce sont des événements du ministère. Des prêcheurs peuvent venir de tous les moyens, Il y a des gens qui sont venus me voir ici. Ils me disent, apôtre, il faut prier pour moi. Moi, j'ai fait la gloire. J'ai dit, la gloire là, même moi, je n'ai pas ça encore. Je dis, non, tu as la gloire. Cette gloire là, même moi aussi, je la veux. J'ai dit, qui t'a appelé? Oh Dieu, que c'est lui qui t'a appelé Ted. Il est parti comme ça, dire, je connais, j'ai les preuves de fétiche de Baïfa. Quelqu'un peut m'attraper dans la gare, il me dit, Baïfa, moi je suis prêt aujourd'hui, que l'homme m'appelle aussi homme de fétiche. Je dis, d'accord, mais cherche les féticheurs. Pourquoi tu me cherches moi? Mais c'est la pression du ministère. Demain, c'est la même personne que tu entends parler, qui l'a fait ci contre toi. J'ai des gens qui sont mes disciples dans les domaines prophétiques. Quand je prophétise pour vous dans la vidéo là, ils prennent les mêmes prophéties. Après, ils viennent chez vous, ils vous donnent les mêmes prophéties. Ils n'ajoutent pas, ils ne mettent pas à jour. Ils te donnent là comme je l'ai dit, avec les mots que j'ai dit. Et à la fin, il te dit, moi je suis sorcier. Et tu crois à la prophétie que moi je t'ai donnée, mais qui est sortie de sa bouche. Et c'est à lui que tu crois et tu me fuis. C'est normal, c'est les lois du ministère. J'accepte ça. Mais pourquoi toi tu es incapable, toi aussi à ton tour, d'accepter aussi que celui qui est assis en face de toi, là, vienne aussi s'asseoir en face de moi? L'église a des réalités. Le ministère a des réalités. Mais il ne faut pas craquer face à des pressions. Vous savez, je suis toujours triste et malheureux de voir des pasteurs se haïr entre eux, ne pas s'adresser la parole dans des églises de 20 personnes, dans des églises de 30 personnes. Non. Pendant ce moment-là, il y a des gens qui gèrent des églises. Vous savez, Bishop David Oyedepo, les mois passés, ils ont célébré, ils ont bâti 20 000 églises dans le monde en un an. 20 000. Pendant ces talents, il y en a un qui a son petit troupeau là de 4 personnes. Mais orgueilleux. Je vais faire la guerre contre tout le monde. Yaya, avant de faire la guerre, il faut calculer. On ne se bat pas contre tout le monde. Et des gens te cherchent la guerre, toi-même tu dis non, je ne vais pas me battre contre toi. Il faut calculer. Il faut calculer. Ce n'est pas parce que tu es homme de Dieu que tu penses que tout le monde est de ta catégorie. David Oyedepo n'est pas de ma catégorie. Benny Hinn n'est pas de ma catégorie. Tibi Joshua n'est pas de ma catégorie. Il y a des catégories Keba. Il y a des catégories. Il y a des catégories. Vous pouvez être dans la même ville, mais vous n'êtes pas dans la même dimension. Très souvent, il y a des gens qui ont de très belles choses à dire sur toi, mais ils attendent ta mort. C'est à ta mort qu'ils vont te consacrer toute la journée. C'est pour cela que je ne célèbre pas les morts, je célèbre les vivants. Amen. Je célèbre les vivants. Syndicat de Kolo est mort. Toute ma vie, je n'ai jamais parlé de lui. Ce n'est pas sa mort que je vais parler de lui. Il ne va pas voir ça. C'est un soutien inutile. Déjà, il m'a énervé. Il est allé mort sous l'eau. Toi, tu es milliardaire, tu fais des blagues comme ça d'entrer sous l'eau, retenir la respiration.
Hein? C'est le seul jeu que tu as choisi. C'est le jeu des riches. Oh. Gardez une machine à côté au cas où. Sur combien de millimètres? Tous ces gens qui comptent sur toi, tu te mets ta vie en risque de danger comme ça. À sa mort, là, j'ai compris pourquoi ma femme n'aime pas monter sur les motos. Hein. Je dis chez moi, hey! Moi, je ne prends pas la moto. Hein. J'ai 3 enfants, j'ai une communauté tout entière qui est sur mon dos. J'ai dit non, ce n'est pas ton dos, c'est dans mon dos. Il dit non. Moi aussi, je suis là, maman. Tu considères parent responsable, tu veux encore des sensations fortes. Tu vas monter dans les trucs. Même si la machine ne se casse pas, le cœur peut faire. Il faut connaître les choses, l'âge là. Ok. Le président, l'ancien président du Ghana vient de mourir. Je n'ai jamais parlé de lui. Et je vais parler de lui à sa mort. Ça n'a pas de sens. Maman Olang est morte, j'ai parlé d'elle. Parce que j'ai parlé d'elle quand elle était vivante. Je célèbre les vivants, je ne célèbre pas les morts. Vous savez, j'ai déjà dit ça dans cette église. Les jours où ma maman va mourir, je ne vais pas donner la cotisation. Parce que je lui donne quand elle est vivante. Ça sert à quoi de lui acheter un cercueil en or? Elle ne voit pas ça. Ça sert à quoi de dépenser des millions d'argent, de mettre les corps du mort dans une limousine? Quand elle était vivante, tu ne l'as jamais fait circuler dans une limousine. Ça sert à d'habiller déjà des habits, de dépenser. Ah, je vais l'enterrer dans les cimetières les plus chers du monde. Qu'est-ce que ça lui fait d'être enterré dans les cimetières les plus chers du monde? C'est que tu veux faire pour lui faire quand il est vivant. Alléluia. Ce que je dis est vrai. Hein? Vous là qui m'aimez là, aimez-moi quand je suis vivant. Après, quand je vais mourir, vous allez commencer à faire des publications. C'était notre prophète de Lyon. C'était notre l'esprit. Je reviendrai comme un fantôme. Je vais t'exposer. Célébrer les gens quand ils sont vivants. L'élévation produit de très fortes pressions. N'ajoutez pas à la pression que lui-même a déjà de son élévation. Mais soulagez-le de cette pression. C'est pour cette raison, un homme élevé ne peut pas avoir une femme querelleuse ou une femme à problème. Le roi n'épouse pas toutes les femmes du monde. Un ministre de Dieu ne peut pas se marier avec toute femme. Les critères pour être la femme d'un roi, ce n'est pas la beauté physique. C'est la paix. Un homme élevé doit avoir une femme qui lui donne la paix. Pas une femme qui te crée des problèmes, qui te fait parler tout le temps. Non. Mais une femme, quand elle parle, ton cœur descend. C'est-à-dire, tu peux avoir des problèmes, tu sors avec des problèmes quand tu arrives à la maison. Il te recharge les batteries. Demain, tu peux encore affronter les pressions qui sont attachées à ton appel, à ton ministère. Mais quelqu'un qui, quand tu quittes déjà, tu arrives à la maison, tu rencontres encore une autre pression. Un roi peut divorcer de sa femme avec le cœur plein d'amour. Mais il divorce à cause du royaume, à cause du peuple, à cause de la royauté. Amen. C'est pourquoi si tu es appelé à la royauté, n'épouse pas une femme à cause des aspects extérieurs. Bon, sauf si tu cherches une femme trophée. Tu vas commencer à la présenter. Ça sera la femme de l'extérieur. Ça sera la femme pour l'image, pour les autres. Mais dans la maison, prions.
J'ai dit beaucoup de choses pour clôturer les voyages. C'est aujourd'hui que je clôture ces voyages. C'est la dernière école que nous avons touchée, l'école de la pression. J'ai dit beaucoup de choses. J'ai parlé pendant plus de 2 heures. Quand je prêche comme ça, je sais que chacun reçoit sa part. Je sais que Dieu donne à chacun. Je sais que cette partie, c'est pour telle personne. Cette partie, c'est pour telle personne. Parfois, je ne sais pas. Mais Dieu lui-même sait. Il donne à chacun sa portion. Je veux prier pour toi. Mais je veux que tu pries d'abord toi-même. Quelle est la pression qui pèse sur toi? Parfois, quelque chose peut être une source de pression extraordinaire pour l'un et une blague pour l'autre. L'autre les regarde et dit, oh, ça c'est banal. Mais l'autre là, ça lui fait des pressions extraordinaires jusqu'à la mener en dépression. C'est ça même qu'on dit dépression. C'est-à-dire la dépression, c'est comme un ballon qui a perdu la pression de l'air qui était à l'intérieur. Et le ballon a perdu la forme ronde. C'est ça, l'être humain est en dépression. J'aimerais que tu pries d'abord toi-même un peu. Et puis si tu sens que tu as besoin, que je mette ma main sur toi avec l'huile par rapport à la pression. Je ne sais pas qu'est-ce qui te met la pression. Quelle est la chose qui te met la pression? Quelle est la chose qui pèse sur toi? Je ne sais pas quelle est la situation qui te complique au point de peser sur toi. À chacun c'est différent. Hein? À chacun c'est différent. Je mettrai la main, l'huile dans ma main, et je mettrai sur ta tête, selon la grâce de Dieu. Mais prie d'abord toi-même, parle à Dieu, dis quelque chose à Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ.